Les commerçants du marché Koulouloune sont en colère. Ils dénoncent l'augmentation des frais du droit de place et la mise sous scellé de leurs boutiques en leur absence. La mairie a scellé nos boutiques. Plus de renseignements nous ont dit qu'ils ont scellé par rapport au droit de place, au montant de 180 000 francs. On vient sceller les boutiques à 6 heures. Est-ce que c'est normal dans un pays de loi? Selon ces derniers, le droit de place s'élevait à 35 000 francs CFA avant de passer à 72 000 francs l'année dernière. Cette augmentation crée un déséquilibre dans leurs revenus. Au départ, l'année dernière, nous avons payé 36 000. L'année qui suivait, ils ont dit de payer 72 000, nous avons payé 72 000. Cette année-ci, ils ont dit de payer 180 000. Pourtant, généralement, le droit de place ne sont pas inclus dans nos taxes. On n'est pas au marché. Si c'était le marché là, on était d'accord, mais non, 180 000, on ne peut pas. Vraiment, c'est impossible, on ne peut pas payer ça. Des pères d'enfants comme nous, en pleine rentrée scolaire, comment allons-nous faire? Ils veulent que nous fassions comment? Malgré le droit de place, les commerçants ne sont pas à l'abri des caisses. Voilà le trottoir, voilà la chaussée. Nous avons respecté, nous n'avons pas traversé la rigole. Mais madame le maire vient nous casser encore loin nos clôtures. Rappelons que jeudi dernier, les commerçants du marché Koulouloune ont été victimes d'une énième casse. Ça concerne le marché de Douala deuxième, pour lequel on connaît le maire qui a sa rigueur, le maire qui a sa rigueur, bonne comme mauvaise, je ne suis pas là pour, je suis pas politicien, mais il y aura des situations pires qu'avant dans le marché central ici, qui va aborder vraiment des semi-zéniths, c'est-à-dire il y a des bagarres entre des groupes. Ça parle des marchands et ceux qui vendent. Sinon, c'est ceux qui veulent empêcher le vent, les impôts et tout ce qui va avec. Ça va créer vraiment une zizanie. Avec aussi les prix qui augmentent à gauche à droite. On ne favorise pas les marchands, mais les vendeurs. Là, il y aura un véritable. Maintenant, systémiquement, comment est-ce que ça peut être réglé? Je pense que est-ce qu'on peut sensibiliser des marcheurs d'impôts? Est-ce qu'on peut sensibiliser la mairie? Est-ce qu'on peut sensibiliser même les vendeurs, c'est-à-dire les chefs secteurs et les vendeurs? Est-ce qu'on peut les sensibiliser? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'il peut y avoir une discussion sociale avant que ça explose? Je pense que oui, c'est possible de le faire à travers ce que je dis. C'est-à-dire si le maire maintenant peut appeler. Si le maire de la deuxième peut appeler les chefs responsables, vendeurs dans les secteurs qu'il y a dans le grand rond-point après la prison. Parce qu'en fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le grand rond-point là, la structure qui a été construite là, il y a beaucoup de temps. Le Canada qui va les habits et tout ce qui va à l'intérieur là-bas. Il y aura des problèmes à l'intérieur, c'est les impôts, c'est clair que c'est les impôts. Mais ça va créer des mètres graves. Maintenant, est-ce que, je sais quand même, du peu que je sache, je ne connais pas tout. Est-ce qu'on peut appeler les responsables du secteur, essayer de discuter avant que ça ne puisse éclater, parce qu'il y aura des morts, il y aura des blessés, il y aura des emprisonnés. Mais le service de Dieu est là pour annoncer et trouver des solutions. Bon, le message, il n'est pas pour impressionner, le message, c'est pour diriger vers l'autorité compétente. J'espère que le maire de la région va écouter, sinon ça va vraiment apporter un malaise. Déjà que, si on est menu, déjà que le malaise est là, mais ça va stigmatiser toujours un groupe ethnique spécifique. Ça va stigmatiser un groupe ethnique spécifique. Donc, madame, propre l'exclamation du collège en droit, puisqu'il fait la diffamation. Madame, tel maire doit la deuxième. Je voudrais vous rapprocher de cette personne.